Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire une utilisation avancée de l'application PolySMLT2 des calculatrices TI-43 Premium CE. Il s'agit de trouver les racines de polynômes du second degré et d'obtenir les résultats le plus souvent possible en écriture exacte. Commençons par aller dans la liste des applications avec les touches seconde Resolve. Vers le bas, nous trouvons normalement une application PolySMLT2. Cette application vient précharger dans les calculatrices neuves. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'elle a été effacée, mais pas de panique. Il suffit juste de la retélécharger sur le site de Texas Instruments. Donc on valide, on arrive en menu, on choisit pour aujourd'hui racine d'un polynôme. On arrive à l'écran de configuration, donc c'est bien, il est déjà en degré 2, puisqu'il y aura du x carré, mais pas de puissance supérieure. Et en troisième ligne, il y a le choix entre auto et des pour décimal. Donc il faut bien rester en auto, c'est-à-dire que la calculatrice tentera de répondre en écriture exacte. En bas, nous avons les onglets correspondant aux 5 touches qui sont juste sous l'écran F1, F2, F3, F4, F5 sur les vraies calculatrices. Et nous prenons donc suivant, F5, pour passer à l'écran suivant. Voici donc l'écran pour saisir les coefficients de notre polynôme. Donc supposons que ce soit 1/4 de x carré plus x moins 1/2. Alors, c'est parti pour la saisie. Donc 1/4 plus, donc c'est bon, donc je vais à droite, plus x, donc le coefficient, c'est comme si on avait 1, plus 1 x, moins, donc là je change l'opération, je tape sur moins, et 1/2. Bien, dans le menu de bas d'écran, on prend donc Résolve, touche F5. Nous obtenons bien deux racines au polynôme, soit deux solutions à l'équation affichée en haut d'écran, mais nous les obtenons en écriture décimale, et notamment en écriture décimale approchée, le nombre de chiffres après la virgule. Alors, normalement, nous avons la touche F5, avec ces espèces de deux triangles, qui permet de basculer l'affichage, de passer de l'écriture décimale à exacte, et vice-versa. Alors, on peut tenter, et ça fait rien. Non, ça fait rien. Alors, nous avons une touche au clavier qui a exactement le même symbole, et qui fait pas mieux. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est fait exprès, premier problème. Retournons voir les coefficients. Touche F3. Donc pour A, par exemple, j'avais tapé 1/4. Mais la calculatrice ici, elle n'a pas écrit 1/4. Elle a écrit 0,25. Alors c'est ça le problème, déjà. Si les coefficients sont donnés en écriture décimale, c'est pas obligé, mais la calculatrice aura tendance à travailler en décimale et à perdre les écritures exactes. Donc le problème, c'est que j'avais utilisé la touche diviser. Donc ce que j'ai saisi, ce n'est pas 1/4, c'est 1 divisé par 4 en réalité. Ce qu'il faut utiliser, c'est la touche fraction, qui est juste en haut à gauche de la touche diviser. Et là, j'ai vraiment 1/4. Regardez, la calculatrice affiche elle-même. Alors, allons corriger l'autre nombre qui cause problème. Ici, j'ai 0,5. Et c'était 1/2. Donc on y va, 1/2. Normalement, maintenant, il n'y a plus de problème. Faisons Résolve. Ah, et c'est encore en écriture décimale. Tentons de basculer. Non, ça ne marche pas. Non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est le deuxième problème. Lorsqu'on utilise les touches F5 ou la touche ici à côté de Trig pour basculer le résultat, ça change le mode. Là, si je retourne dans mode avec F2, regardez, elle n'est plus en auto, elle est passée en décimale. Donc, il faut faire attention. Donc, je repasse en auto, je refais suivant, je refais Résolve, et cette fois-ci c'est bon, j'ai bien les résultats en écriture exacte. Deuxième problème résolu. Donc,
je peux basculer, revenir en écriture exacte, c'est bon. Prenons un deuxième exemple. Donc on va saisir de nouveaux coefficients. Donc supposons qu'on ait 0,23 x carré plus 1,4 x et plus 0,5. Bien. Donc là, bon, je peux tenter de résoudre. Alors, bien évidemment, il y a des écritures décimales dans les coefficients, j'obtiens des écritures décimales dans mes racines. Vérifions le mode au cas où. Il est bon, il est toujours sur auto. Retournons aux coefficients. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ces trois coefficients, il ne faut pas les saisir en écriture décimale. Donc, on peut les mettre, par exemple, en écriture fractionnaire. 0,23, c'est quoi? C'est 23 centièmes. Allons-y, 23 sur 100. 1,4, c'est 14 dixièmes. Et 0,5, si on ne réfléchit pas, c'est 5 dixièmes. Faisons résolve, F5. Donc cette fois-ci, c'est bon. J'ai bien les écritures exactes des deux racines que je peux basculer en décimale, puis revenir. Voilà donc comment faire pour obtenir le plus souvent possible les racines de polynômes du second degré en écriture exacte. À bientôt!